Salut à tous et bienvenue pour le deuxième numéro de l'émission Conversation. Il y a eu déjà le premier numéro avec Jean-Baptiste Guégan et Yacine Amned. J'espère que ça vous a plu. Là, on enregistre la deuxième. L'idée est la même, de vous faire connaître un peu la team Paris United. Et aujourd'hui, mes deux camarades du jour, mais vous les connaissez parce qu'ils sont quasiment à tous les lives, les débriefs, les émissions spé. Tout d'abord, à ma droite, pesant 75 kg à la pesée, 1m95. Un peu moins. Non, c'est Hugo Capeller, évidemment, le présentateur de Hors-Jeu Capital. Salut Hugo. Salut Mou, salut Clément et salut à tous. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. C'est un contenu un peu différent d'habitude. C'est toi qui te retrouves un peu dans le rôle du présentateur qui va poser les questions. Présentateur vedette, s'il te plaît. Je sais que tu as déjà tenu ce rôle et que tu aimes bien quand même aussi. Oui, je suis pas présentateur aussi. Je suis pas encore à ton niveau. Distribuer la parole, ça t'apprécie. Comme ça mérite de parler. C'est plus 1m88 et c'est plus 79 kg. C'est pour rapprocher les deux. Bah Hugo, l'idée, il va falloir te dévoiler un peu. Ah là, c'est plus un PSG des années 2000 que tu vas interviewer. Évidemment, tu vois, je m'adapte. Parce que ça va être un peu aussi notre rapport au PSG. Là, tu as fait Yacine Djibé. Les boomers. Mais voilà, 80, 90. Là, ça va plus être les années 2000. En tout cas, moi, c'est mon PSG. Je peux vous laisser. Hein, je m'adapte. Ah Clément, il s'est lancé directement, il ne me laisse pas faire mon métier. Voilà. Et mon deuxième camarade du jour, vous le connaissez évidemment pareil, il est à quasiment tous les lives. Il est présentateur, chroniqueur. Il est journaliste, il est producteur et alcoolique à 16 heures. C'est évidemment Clément Perdia. Il y avait beaucoup de vrais, mais il y a une chose qui est fausse. Salut Mou, salut Hugo, salut à tous. Très content de faire ce nouveau format. Comme Hugo, ça va être très sympa. On va pouvoir parler de sujets qu'on évoque peu d'habitude. Parler un peu plus de notre vie privée quelque part ou de notre rapport au PSG. Pas trop privé, Hugo, j'ai compris, j'ai vu ton visage. Tu vois, ça va, moi il a pas dit que j'étais alcoolique, hein, donc moi j'ai aucun problème. Et pourtant, c'est vrai qu'un jour il faudra qu'on se penche sur le dossier Hugo Capeller. Pour commenter des matchs à Canal, il faut quand même un minimum d'hygiène de vie. Ouais, c'est vrai. Non, on plaisante pour Clément, évidemment, c'est pour le taquiner, on aime bien le lancer là-dessus, parce qu'on l'a déjà vu dans des états seconds, mais pas plus que les autres d'ailleurs. Non. À part Yacine et moi. Alors, pareil que pour la première émission, messieurs, on va parler un peu de votre enfance, de vos rapports au foot et de l'endroit où vous avez grandi. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on a affaire à deux provinciaux qui sont fans du PSG. Ouais, oui. On va commencer par le plus jeune, honneur à Clément. Et pourtant, c'est pas ce que les gens pensent. Et pourtant, il y a un premier débat, il y a un premier sujet. C'est vrai que tout le monde pense toujours, quand on est avec Clément à une soirée ou autre, où on rencontre des gens, que Clément est plus âgé que moi. Parce qu'il a de la barbe plus imposante. C'est ça. Alors que non, je suis plus vieux de lui, c'est de le côté 4 un peu blondinet. La maturité aussi peut-être dans la conversation. Ça reste à voir. Mais on me dit jamais dans la conversation, on me dit plus physiquement. Mais... mais c'est vrai alors qu'on a 4 ans d'écart avec Clément. Voilà, j'allais dire c'est le côté un peu blondinet aussi qui fait... Bon après il y a des blondinés qui ont de la barbe. Hein. Cette émission démarre bien. Je sens que je ne pas. On est sur la chevelure, la barbe, bref. Il faut raconter aussi quand même comment on s'est rencontrés, parce que c'est lié à Paris United et au PSG. Mais on y vient, ne brûle pas les étapes. Non, je sais, mais je le dis pour y penser. Tout est dans le disque dur. Exactement. Donc je disais, Clément, déjà, tu vas me dire où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens, et surtout, toi, ton rapport déjà avant le PSG, mais au football, est-ce que tu as pratiqué dans ta jeunesse, et puis d'où t'es venue cette passion? Alors moi je suis originaire du nord de la France, entre Lille et Paris, donc dans le département de l'Aisne. Et j'ai toujours eu un rapport au foot, j'ai joué au foot depuis que j'ai 6 ans. Donc moi le foot j'en ai fait pendant plus de 10 ans, entre 6 et 16 ans. C'était pas mal, on avait une bonne équipe, on jouait à un niveau régional. Alors le nom du club? Villers-Cotterêts. Donc voilà, donc on avait plutôt un bon niveau. Alors, je me foutais de la gueule de JB qui venait de Seine-et-Marne. Ah non, mais nous, c'est Canard. Ah non, mais nous. Donc là, on est encore au-dessus. Après, la Seine-et-Marne est pire que l'Aisne, hein, en termes de population, mais je ne vais pas attaquer JB maintenant. Combien d'habitants? 10 000. Ouais, 10 000. Donc, mais t'es un peu ch'ti, du coup, alors. Un petit peu quand même. Hein, c'est compliqué. Attends, je me rappelle de la banderole qui avait fait polémique. Non, bref. Ouais, on va pas en parler. Et en fait, nous, dans notre région, il n'y a pas de grand club de foot. Enfin. On est vraiment dans le triangle Amiens, Reims, Paris. On est au milieu. Ok. Tu vois, et moi, j'ai mon père qui était supporter du PSG qui m'a emmené au parc. Donc, je me rappelle, c'était un mois de février 2005. PSG Bordeaux, 16e de finale de Coupe de France. Paris s'était imposé en prolongation grâce à un doublé de Paoletta. Et en fait, moi, le foot, je jouais un peu avec les copains en club, mais je ne connaissais pas grand-chose au foot. Ouais. Et en fait, je suis tombé complètement amoureux du Parc des Princes.
Franchement, la première fois, on a tous vécu, Yacine et JB l'ont raconté, je pense qu'Hugo va le raconter, mais quand t'es gamin, que t'arrives au parc, que t'as moins de 10 ans, c'est ouf. Franchement, T'es né en quelle année, toi 97. 97, ok. Donc j'avais 8 ans. 7 ans. J'avais pas encore 8 ans, j'avais 7 ans. Et quand tu as 7 ans et que tu vas au Parc des Princes, c'est dingue. Franchement, c'est incroyable. La magie de ce stade, la beauté, l'ambiance, le bruit. 15 ans un peu sous le, voilà, exactement. sous le pied. Et quand même, mon rapport au foot. Donc du coup, j'ai longtemps joué au foot. Mais j'avais un problème, c'est mon gabarit, parce que je suis quand même assez fin et j'étais petit. Très longtemps, j'étais petit. J'étais vraiment le plus petit de ma classe et tout. Et ça va jusqu'à 14-15 ans. Et après, quand le niveau se joue sur le physique, j'étais largué parce que c'est trop compliqué. Tu joues contre des marmules d'1m80, 90. Peut-être qu'on en parlera après, mais voilà. Après, c'était trop compliqué pour moi, mais avant, j'avais plutôt un bon niveau. C'est ce qui avait été reproché aussi à Antoine Griezmann, c'est pour ça qu'il s'était. En France, globalement. Espagne, et nous, on avait une équipe de nains. Tu vois, toi qui as des origines espagnoles, Ouais. t'aurais pu. En fait, on gagnait tous les tournois de futsal parce que c'était pas, il n'y avait pas de physique, c'était que pas de tacle interdit, faute interdite, contact interdit en futsal. Donc ça, on gagnait tout. Mais foot dehors, ça devenait compliqué. 11 contre 11, c'est notre paire de manches. Voilà. Bon, là, on va parler d'un autre physique, hein, oui. forcément, qui est un peu plus grand, un peu plus c'est un peu imposant. différent. Toi, Hugo, déjà pareil, hein, tu viens de quel coin de la France? Quel a été ton rapport enfant, jeune au football? Est-ce que tu as joué en club? Raconte-nous tout, Hugo. Ah oui, alors moi je suis originaire de l'Est de la France, dans la région Lorraine, pour zoomer au petit département de la Meuse, et donc ma ville de naissance, Bar-le-Duc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bar-le-Duc, alors que c'est la préfecture de la Meuse quand même, et qui a un ancien président de la République française, Raymond Poincaré, qui y est né. C'est à côté de Verdun, voilà, ça parle évidemment plus de monde par rapport à la Première Guerre mondiale, les tranchées, etc., la voie sacrée. Et donc moi, j'ai un rapport au foot très jeune parce que j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi et lui s'était mis au foot très jeune. Je crois que j'ai commencé dès que j'ai pu m'inscrire, je crois à 5 ans, 5 ans. C'est les poussins à l'époque, on appelait ça. Non, c'est des débutants. Ouais, les débutants, je me suis inscrit directement et j'ai pas arrêté le foot avant d'arriver sur Paris où c'était plus compliqué de jouer en région parisienne parce que par rapport au temps, parce que tu peux pas t'entraîner 2 fois par semaine et jouer le week-end, surtout lié à notre métier qui est le journalisme et où tu travailles le soir tard et les week-ends. Mais j'ai joué de mes 4 ans jusqu'à, je suis arrivé à Paris vers 21-22 ans. Donc moi, le foot, c'est toute ma vie, tu vois. Donc, et est-ce que tu nourrissais secrètement l'espoir peut-être de devenir pro ou vraiment c'était une passion? Franchement, j'étais un bon joueur de club, de collectif. Je m'entendais bien avec mes partenaires. J'ai été quand même pas mal de fois capitaine parce que je rassemblais pas mal. J'étais défenseur central. J'avais demandé le poste. Voilà, c'est par rapport à mon gabarit, c'est un peu plus logique. Donc j'ai toujours été attiré. Il a des airs de Frédéric J'ai toujours plus adoré. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours adoré par exemple des joueurs de mon époque PSG, Mario Epes, parce que j'ai toujours préféré un tacle défensif à un geste technique. Voilà, pour moi, une intervention défensive bien sentie, ça vaut autant qu'un but ou qu'une reprise de volée qu'un geste technique. Donc voilà, j'ai toujours été attiré plutôt par les défenseurs, mais je savais, j'ai su quand même assez vite que le haut niveau serait inaccessible. Pourtant, j'avais des amis qui, parce que dans les grandes villes de la région, il y a Nancy, il y a Metz, il y a Strasbourg. Oh, c'est des clubs professionnels. Ouais, qui sont des clubs professionnels. Donc c'est mon premier rapport au foot aussi. Tu vois, les premiers stades que j'ai vus, le gros stade, c'est Marcel Picot à Nancy, où j'ai été la plupart du temps. Donc j'ai été plus tard, moi, que Clément et que tous au Parc des Princes. Je suis allé relativement plus tard, plutôt dans les années fin 2000, tu vois, début des années 2010. C'est plutôt, okay. Je crois que mon premier match même, il me semble, hein, j'ai un souvenir, mais je crois que c'est 2014 pour vous dire. Donc j'étais quand même déjà... Parce que mes parents n'étaient pas pour le PSG, n'étaient pas des grands suiveurs de foot. Donc c'est moi qui me suis construit un peu seul ma culture foot avec mon frère qui était très foot aussi. Et mon grand-père qui était abonné à Canal+, qui a été un très bon joueur de la région, qui avait Canal+. Donc c'est comme ça aussi que j'ai appris à voir le foot à la télé et à me passionner pour le Paris Saint-Germain. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour se tenir au courant de l'actualité, etc. Donc moi, j'étais abonné dans ma enfance à 100% PSG, le magazine officiel du PSG. C'est là que où j'avais toutes les infos. Il y avait les posters en bas, posters XXL, Hugo Léal et Fabrice Surès. Enfin, j'en sais rien. Il y avait tous les noms, j'avais tous les joueurs. Daniel Luboya, j'avais Jérôme Bretagne, j'avais Paoletta évidemment. Et donc c'est comme ça que je me suis construit mon identité PSG. Il y avait même les petites fiches. Où je pouvais couper en 4 là, avec le poids, la taille, les clubs. Tous les mercredis après-midi, le palmarès et tout. Ouais. Et j'avais un cahier, je l'ai encore chez moi. J'aurais dû enfin, s'il y avait su, je l'aurais ramené, mais il est chez mes parents, où j'ai tous les vignettes, etc., les articles que j'ai coupés, collés dans mon album en notant des infos sur les joueurs. Donc voilà mon rapport au foot. Et puis ensuite, voilà,
quand je suis arrivé vraiment sur Paris, après avoir fait des études, On va etc., en reparler. c'est là que ça s'est bien Ouais. développé. C'est intéressant parce que comme tous les deux, vous venez de province, toi, t'en as dit un peu plus, mais Clément, pareil. Comment ça se fait? Parce que du coup, t'es de l'Aisne, ton père aussi. Et comment ça se fait que ton père, lui, parce que tu me dis, tu m'as dit entre Lille Paris. et Paris. Bon, le LOSC, après, je ne sais pas, dans les années 2000, ce que ça valait là, je n'ai pas de souvenir, même si après, ça allait un peu mieux, tu vois. Ils ont été champions avec Rudy Garcia, etc. Comment ça se fait que ton père, lui, il n'a pas été plutôt vers Lille ou d'autres clubs, même Lens, hein, parce que ça reste quand même le nord de la France, c'est les deux plus gros clubs. Hein. Il y a Valenciennes aussi, dans une moindre mesure. Mais comment ça se fait que tout de suite, là on va plutôt parler de ton père, parce que c'est lui qui t'a transmis la passion du PSG. Comment se fait-il que lui, il ne s'est pas intéressé à un club du Nord et que tout de suite, il s'est intéressé à Paris? Et ce qui est intéressant, c'est depuis quand, surtout, il est supporter du PSG? Alors mon père, en fait, il est né en 63. Donc lui, comme tous les Français, il a supporté Saint-Etienne quand il était gamin. Comme ma mère, hein, je fais n'importe voilà. mais même si ma mère, elle a suivi Saint-Etienne. Voilà. Ça, c'est tous les Français, etc. Qui c'est les plus forts? C'est le club populaire par excellence Voilà, dans les années 70. Et sauf que mon père, il a toujours adoré Paris, la ville de Paris. Et il bossait à Paris, il a toujours bossé à Paris. Et pour lui, en fait, géographiquement, c'était inconcevable de supporter un autre club. C'est le club le plus proche de chez nous. Et c'était inconcevable, en plus de par son amour de Paris, de supporter un autre club. Donc il a commencé à venir au Parc des Princes dans les années 90, à venir avoir des classicos avec son meilleur pote, etc. Et ensuite, moi, ça a été, en fait, moi, c'est culturel. J'ai pas choisi de supporter le PSG. C'était sûr que je supporterais le PSG parce qu'il m'a emmené au Parc des Princes et il m'a dit tu supporteras le PSG. C'est comme ça. Chez nous, faut savoir que dans ma famille, il n'y a que nous qui supportons le PSG. Tous les autres, c'est l'OM. Alors, juste c'est ça qui est fou. Je te cours rapidement parce que tu as des origines espagnoles. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est deux parents ou c'est. Un seul. C'est ta maman ou ton papa? Mon père. C'est ton père. Ouais. Le foot espagnol, du coup, pas de. Non, il a grandi en France. D'accord. Ok. L'Espagne au sens large, mais il n'y a pas d'affiliation à un club espagnol en particulier. Donc, non, il n'y a pas vraiment de rapport avec ça. Et nous, du coup, dans la famille, les autres supportent l'OM. Parce que franchement, dans les années 80-90, c'est les deux grands clubs français. Tu choisis un peu. En province, on n'aime pas trop Paris. Il faut dire la vérité, les provinciaux n'aiment pas trop Paris. Donc, par effet contradictoire, ça supporte l'OM, mais presque pour nous embêter, quoi. Bien sûr. Il n'y a même pas d'adhésion. Lille-Lens, pas vraiment. Il y a un peu de Lensois dans notre bled. Quand j'étais gamin, il y avait des bus qui partaient de Villers jusqu'à Lens. Il y avait un fan club, mais il n'y avait pas trop d'adhésion. On est quand même assez loin. On est à 1h30 de route. Franchement, on est plus proche de Paris. Et pour nous, Paris, ça s'est dessiné progressivement. Et il se trouve qu'en fait, j'ai commencé à adorer aller au Parc des Princes. On y allait, mon père bossait sur Paris, donc on y allait de plus en plus souvent, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, on va se renseigner pour les abonnements, quoi. Et il se trouve que donc mon meilleur pote jouait au foot avec moi, son père était ami avec mon père. Et du coup, à 4, on s'est abonné en 2006-2007 et on s'est dit, voilà, on va aller voir chaque match, quoi. Donc chaque week-end, donc le samedi, on jouait au foot l'après-midi à 14h, 15h, et le PSG jouait souvent le samedi soir. Et on se douchait même pas, on prenait la voiture, on allait au Parc des Princes et on se douchait en rentrant après. Et en fait, on a commencé à y aller. Et franchement, quand tu vas au Parc des Princes et que tu es abonné, tu deviens accro. Tu peux plus lâcher ton abonnement, c'est trop compliqué. En plus, à l'époque, le PSG jouait sa peau. Et en fait, il y avait un effet de devoir. Donc tu y allais supporter, mais tu pouvais pas lâcher ton équipe à ce moment-là, c'était trop compliqué. Il y avait vraiment un côté, on jouait notre survie. Et en fait, de fil en aiguille, tu deviens accro. Arrivent les années 2010, on va y venir, où tu peux plus lâcher tu peux plus lâcher ton abonnement parce qu'après tu le perds. Il y a trop de demandes. Et en fait, il se trouve que notre passion du PSG, elle est venue crescendo comme ça. Bon, alors toi, j'ai bien compris que c'était beaucoup aussi de la transmission. Oui. Et après, voilà, Exactement. premier match, premier choc, Parc des Princes, etc. Toi, Hugo, tes parents, tu m'as dit, c'était pas forcément. Non, mon père, c'est pas du tout papa, foot. Pas faire le misogyne, mais à l'époque, c'est surtout les pères qui transmettaient aux. Ma mère aux aimait enfants. bien le foot, donc c'est elle qui m'emmenait tout le temps à l'entraînement, quand il y avait des déplacements avec mon équipe, parce que je jouais dans plusieurs clubs de la région, à l'US Boulogne-Longeville, à Fainvel, etc. Bar-le-Duc surtout, qui était le plus gros club de ma ville, enfin le club de ma ville en gros, où tu vois le plus haut niveau où j'ai été, c'est DHR. Mais du coup, c'est vrai que, hormis avec les copains, du coup, c'est comme ça que c'est construit, et à la télévision. C'est pour ça que moi j'ai un rapport aussi particulier avec Canal, la diffusion de la Ligue 1, etc. Parce que peut-être pour ça que j'y travaille maintenant, mais en fait j'avais toujours dit depuis tout petit, si je suis pas joueur de foot, etc., je travaillerai dans le monde du foot. Et le journalisme, c'est quelque chose qui petit à petit est venu, et je me suis dit, j'espère un jour travailler à Canal+. J'avais eu cette phrase et mes parents me l'ont ressorti quand je suis arrivé là-bas, mais en tout cas c'est par rapport au club, quand je jouais avec mes potes, etc., dans mon club, et aussi avec mon grand frère, et je disais mes grands-parents,
Mon grand-père surtout qui m'a mis dedans très vite. Je regardais les matchs chez eux, quoi, en fait. Mais est-ce que, tu le disais, hein, vers Bar-le-Duc, les gros clubs, c'était Nancy, Metz, qui sont à 1 heure de route, en gros, de Bar-le-Duc. Et est-ce que à un moment plus jeune, tu as supporté une de ces 3 équipes ou tu y allais juste parce que c'était pas très loin et que c'était pour le plaisir de voir un match professionnel? Je vais pas mentir, hein, moi je suis toujours supporter de Nancy parce que c'est le club de ma région et j'y suis allé très souvent. Et tu vois, les premiers matchs que j'ai vus du PSG, moi, paradoxalement, contrairement, moi c'était des Nancy PSG où vous allez voir à Marseille-Picot parce que c'était plus simple pour mes parents. Ça a évité de se taper 3 heures. Tu vois, Paris de Bar-le-Duc, c'est 3h30 de route à peu près. Donc c'est vrai que c'est un peu plus galère. Et du coup, quand il y avait Nancy PSG, par contre, je cochais la date et j'allais à Marseille-Picot, Nancy, c'est un club historique quand même du championnat de France. Et Michel Platini, hein, pour pas en parler. Voilà, j'ai vu mes premiers matchs à Marseille-Picot et les matchs du PSG là-bas. Mais je crois que mon premier match au PSG, on en parle après, mais c'est 2014, je disais tout à l'heure, la finale de Coupe de la Ligue que Paris gagne 2-1 contre Lyon. Avec un doublé de Cavani. Parce que je suis sûr d'être au stade, je crois que j'ai une photo où je crois que c'est mon premier match au parc. Donc c'est venu tardivement, mais ça n'empêche pas de c'est intéressant aussi parce que vous avez aussi le même parcours, un peu professionnel. Vous avez suivi le même cursus. Tu as répondu à moitié, mais je veux aussi ton avis et puis tu compléteras. Est-ce que l'amour du foot et du PSG, ça a aussi influé sur les études de journalisme que vous vouliez faire? Et est-ce que dans vos têtes, vous êtes dit, tu as commencé un peu à y répondre, mais tu pourras compléter. Je veux aussi faire ça parce que je vais être journaliste sportif et je veux suivre le club de la capitale. Et mon rêve secrètement, c'est de pouvoir parler de ma passion, du foot, du PSG. Est-ce que c'était ça un peu l'idée, Clément? Oui, clairement, c'est forcément joué à un moment donné, enfin à un moment ou à un autre. Et je pense que Hugo, il est comme moi, mais on est gamin, on aime le foot, on va au stade, on commande tous devant la télé les matchs. Et c'est un peu ce qu'on aime faire le plus. En plus, il se trouve qu'on n'est pas trop mauvais, on connaît un peu le foot, on comprend un peu le foot, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien, et puis voilà, nous, globalement, on comprend plutôt le foot. Donc ouais, on a envie de faire ça, on a des modèles aussi, nous, moi je grandis un peu comme toi, je pense, avec le Canal Football Club, c'est l'émission phare des années 2010, donc ouais, tu te dis... avant, je crois, non? Je ne sais plus que ça. Canal Football Club, ah oui, avant, t'as raison. C'est un peu avant, je crois que c'est 2008. Ouais, voilà. Donc c'est l'émission, tu te dis, bon bah... On a tous les réflexes où on dit des trucs, tu les entends à la télé, tu te dis je pense pareil, j'aurais pu le dire, machin, etc. C'est marrant parce que quand l'émission d'avant, on parlait de ça avec Jean-Baptiste et Yacine, et eux ont sorti le téléfoot des années 80. Bah ouais, c'est vraiment. Ouais. Mais nous aussi, là, on est dans les deux téléfoot, générations complètement différentes. Le téléfoot, ça reste quand même une. Avec Gilardi. Sauf qu'à l'époque, à notre époque, à nous, c'était le seul. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 18 chaînes, enfin, il y avait 3 chaînes, hein, donc avant l'arrivée de Canal+. Et du coup, la seule émission qui parlait de foot, c'était le dimanche, c'était Téléfoot, un peu Stade 2, et je crois que c'était le dimanche après-midi. Et après, il y a eu l'arrivée de Canal, mais Yacine l'a rappelé, il mettait un match, je crois, il y avait une seule division, il n'y avait qu'un match par semaine. Et beaucoup de gens, encore à cette époque, écoutaient le foot à la radio. Oui, c'était très populaire. C'est plus. Donc là, on est vraiment dans le une média, des années 2000. Oui, le média où tu écoutais plus le foot, c'est la radio. Et à votre époque, il y a déjà le câble. Ouais. C'est Twitter aussi, il y a les réseaux sociaux, évidemment. Donc voilà, fini sur mais ce qui est surtout très intéressant et le plus important, c'est comment la passion du PSG et du foot influe. Donc elle a influé sur notre décision de devenir journaliste, mais surtout sur notre manière d'exercer le journalisme. Parce que moi, à titre personnel, la plupart de ma jeune carrière journalistique aujourd'hui, elle est liée au PSG. Que ce soit les bouquins qu'on a écrits ensemble avec JB, etc. On va y revenir sur ce passage. Voilà, ce que j'ai pu faire dans les médias dans lesquels j'ai bossé, que ce soit Canal, RMC, etc. Très longtemps, et même la plupart du temps, ma cartouche, mon joker, c'était ça, parce que j'étais un peu le référent sur ces sujets, sur les sujets PSG. C'est comme ça que j'ai pu me démarquer un peu à certains moments et tout. Faire des chroniques, faire du plateau, faire plein de choses, et faire des bouquins. Et du coup, oui, ça a une influence considérable sur la manière d'exercer le métier. Pareil pour toi, Hugo. Est-ce que quand tu t'es lancé dans des études de journalisme, est-ce que tu avais ce but en ligne de mire, c'est-à-dire être journaliste sportif, travailler pour une rédaction qui évoque le foot, et en particulier le PSG, même si ton histoire elle est un peu plus tardive que celle que Clément, JB ou moi, mais est-ce que dans ta tête, une fois que tu as goûté au PSG, et en parallèle, tu faisais tes études, parce que tu montes de Bar-le-Duc vers Paris, c'est aussi pour faire tes études. Voilà, en fait, alors je fais Bar-le-Duc, Nancy, moi déjà. Je valide mon bac et je pars à Nancy. Et moi, dans l'optique au début, je vais être professeur des écoles. Voilà, je vais être un site avec les primaires. Donc je fais une première année à la fac, je vais à la fac de lettres, parce qu'en gros, voilà, quand tu savais pas, moi ça regroupait, j'avais fait un bac littéraire, donc fac de lettres, ça correspond à peu près à ce que je voulais faire. J'ai fait une première année sciences du langage, et puis très vite on m'a dit,
le concours pour être professeur d'école est très dur, c'est 5 ans, l'IEFM, tu peux faire que ça. Et si tu n'as pas ton diplôme à la fin, tu peux pas valider. Enfin, ton diplôme ne te sert pas à faire autre chose. Donc très vite, je bascule. Je valide ma première année, je passe en deuxième année culture et communication. Et il y a des options à choisir. Il y a option journalisme. Et je me dis, bah, pourquoi pas, voilà, je regarde tout le temps Canal, les émissions, les débats, les matchs, etc. Je me dis, et pourquoi pas en faire mon métier? Et donc c'est à partir de là où tu apprends vraiment les bases de la radio, de la télé, de la presse web et la presse écrite, que mon rapport avec le journalisme, le sport viendra après, le journalisme sportif, c'est pour ça que je suis parti à Paris après pour me professionnaliser et vraiment partir dans le journalisme sportif. Mais de base, c'est vraiment le journalisme qui m'intéresse. Je fais une troisième année, une troisième licence professionnelle vraiment un peu plus poussée. Et puis ensuite, vient le moment où t'as pas d'école dans la région pour faire un master. Et donc, voilà, Paris, c'est là où il y a les plus grandes écoles de journalisme. Et je me dis en même temps, en fait, je vais me rapprocher de mon club et je vais être dans la ville où mon club évolue, donc réside et je pourrais aller le voir jouer. Donc évidemment que le fait de pouvoir travailler, en tout cas de couvrir le PSG, a joué beaucoup dans la décision. Et donc je postule dans plusieurs écoles de journalisme. Et donc je pars sur Paris, à l'ESJ Paris, l'école supérieure de journalisme. Où tu as comme professeur Jean-Baptiste Guégan, qui était mon professeur de géopolitique et géoéconomie du sport. Merci pour le cadeau. C'est là que cadeau. j'ai rencontré JB. Et on s'est très vite matché parce que les cours se passaient très bien. On dérivait beaucoup sur des sujets de foot, d'actu. Alors que la géopolitique et la géoéconomie du sport, ça regroupe beaucoup de choses. Bien sûr. C'était pour expliquer un peu l'idée de soft power, les États qui investissent dans le foot, etc. C'était un peu le début de ça. Pour se servir un peu du foot, etc. Donc JB nous a très bien expliqué ça. Mais très vite, on est devenus amis à côté et on s'est vu en dehors des heures de classe. Alors, premier match au Parc, Hugo, 2014, mais tu supportes Il me semble, là, franchement, je suis pratiquement sûr que tu supportes le PSG bien avant, on est d'accord? Ah oui, oui. Je te dis, moi, en 100% PSG, j'ai 9 ans, 10 ans, enfin ouais, peut-être 9 ans. Comme ça, je ne reçois jamais 100%. Je dis à mes parents, il faut absolument que je m'abonne à ça. J'avais le journal de Mickey, 100% PSG. Alors, moi, j'avais posé la question à JB et Yacine à l'époque s'ils avaient dans leur chambre des posters de joueurs. Donc, tu as commencé à le dire, mais c'était totalement ça. C'était des posters de joueurs. C'est comme ça. Moi, juste au-dessus de mon lit, j'avais Paoletta, j'avais Jérôme Roten, j'avais Luboya, même s'il fait une saison et demie. J'avais Modeste Mbami. J'ai eu Fabrice Fiorez, désolé, je dois le dire, mais j'ai eu Fiorez. J'ai Bonaventure Kalou, enfin voilà, c'est le PSG de mes années 2000. Jérôme Alonso, j'ai aussi. C'est mon premier rapport, en tout cas les joueurs auxquels je m'identifie au début au PSG, quoi. Pareil pour toi, Clément, est-ce que tu étais. Il y avait des joueurs que tu idolâtrais étant petit, tu les mettais en poster? J'avais des joueurs aussi étrangers, parce que parenthèse, mon joueur préféré c'est Steven Gerrard. Donc j'étais quand même intéressé déjà par d'autres clubs et Liverpool c'est un club que j'apprécie. Tu risques de te faire traiter de footix dans les commentaires après Nancy, Liverpool, fais attention. Et moi c'est la différence moi, avec. La vérité, tu vois. Alors j'allais dire que c'est tout pareil qu'Hugo. Moi j'avais deux joueurs évidemment. Ma génération c'est Roten et Paoletta. Eux je les adorais, c'était mes préférés. J'avais tous les maillots. J'ai acheté le maillot tous les ans, Roten, Paoletta, etc. Différence avec Hugo, c'est que moi c'était que PSG. Que PSG, toujours PSG, et encore aujourd'hui, il n'y a aucun club que je pourrais supporter en deux. Je sais que c'est la mode aujourd'hui. On supporte un club en France, un club à l'étranger. Je dis pas que je supporte, mais je suis très. Enfin voilà, j'ai regardé les matchs de Liverpool en Angleterre. Tu vois, il a dit moi c'est rien à voir avec Hugo. Non mais c'est un débat parce que moi c'est un truc. Et Hugo il est pas comme ça, mais c'est un truc que je ne supporte pas chez les gens. Non, je confirme, Hugo ne supporte que le PSG. Voilà. Calmez-vous sur les commentaires. Aujourd'hui, même nous on a des amis qui supportent. Marseille et le Real, Nantes et Liverpool. Moi, sincèrement, c'est un truc que moi, je ne comprends pas. C'est impossible. Vraiment, parce que tu ne peux pas donner le même amour pour deux clubs. On peut aimer un club, sa façon de jouer, des joueurs à qui tu t'identifies. Par contre, des joueurs, sur les joueurs, je suis d'accord. Moi, qui est une génération avant, par exemple, dans les années 90, vraiment, je kiffais Batistuta. Voilà. C'est-à-dire que c'était un joueur. C'est dit comme ça, moi, Gérard. Parce qu'à l'époque, sur Canal+, il y avait une émission, je vous en ai déjà parlé, mais vous étiez trop jeune, vous n'avez peut-être pas connu, c'était l'équipe du dimanche. Je ne sais pas si après vous avez connu plus tard. Moi, j'ai connu vraiment les. Ah non, mais moi, j'ai connu bien avant Thomas Tauroud, bien avant. Moi, c'était Pierre Sled, il me semble, c'était Pierre Sled. Moi, à l'époque, c'était Thomas Tauroud. Et après, il y a eu Ruiz, il y a eu plein de trucs, mais les premiers, et du coup, c'est là qu'on pouvait voir les images de Serie A, de Liga. Et la Serie A dans les années 90, mais c'était juste le championnat fort, incroyable. C'était incroyable. Ouais. Et quasiment toutes les stars argentines jouaient en Serie A. Et je vouais une passion pour Batigol, Batistuta. Mais c'est vrai que ça a aidé à construire la culture. Il y a une chose, j'aimerais bien qu'on l'évoque aussi. Et bien sûr, tu peux évoquer ce que tu veux, c'est ton émission. Non, mais ça pourrait faire aussi l'objet d'un contenu à part qu'on pourrait faire. C'est que j'étais tellement pro PSG, et c'est encore le cas aujourd'hui, et je sais que ça. Je suis pas d'accord, mes amis ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, que même la sélection nationale, je ne le place pas au niveau du PSG.
Oui, ouais. Je retrouve ça chez beaucoup de supporters, notamment du Real, par exemple, qui placeront toujours leur club au-dessus de leur sélection. Moi, je ne jamais, quoi qu'il arrive, je ne mettrai l'équipe de France au niveau du PSG. Je crois qu'en Grande-Bretagne, en Angleterre, c'est différent. Il me semble que c'est différent. Oui, parce que déjà, c'est un pays de foot. Vraiment c'est un pays de foot. Là-bas, c'est la sortie du week-end, d'aller voir les matchs en famille, etc. Donc, il y a un rapport au foot qui est encore plus poussé que nous, je pense. C'est pour ça peut-être qu'on a un peu plus de détachement avec la sélection nationale. En perso, moi, je suis très attaché. Mais en France, c'est le cas parce que quand l'équipe de France joue à Marseille et qu'il y a des joueurs parisiens, ils se font siffler. Ouais, et puis tu vois, ça prouve je ne vibrais. Alors, c'est vrai que j'étais gamin quand il y a eu 2006. 2006, c'était incroyable. L'équipe de France en 2006, moi, c'est la plus belle épopée que le retour de Zidane, que j'ai vécu. Etc. Mais jamais. Vous me demandez de choisir, c'est une bonne question. Mais entre une Ligue des Champions et une Coupe du Monde, mais je choisis la Ligue des Champions tous les jours, matin, midi, soir. Ouais, mais pour toi, c'est évident, mais pour beaucoup, c'est pas évident. Pour beaucoup, ils vont dire. Moi, je l'ai déjà dit dans des lives. Moi, l'équipe nationale, ça fait des années, je regarde plus parce que je me fais chier, donc je ne regarde pas les matchs. Et pourtant, j'adore mon pays à côté. Mais le club, le foot, c'est le PSG. Moi aussi, mais par contre, sur l'équipe de France, moi, ce que propose Deschamps depuis des années. Non, autant, comme je te dis, 2000 et 2006, pour moi, c'est vraiment deux périodes incroyables. Parce que même 98 sur la Coupe du Monde, on retient le doublé de Zidane et la Coupe du Monde. Mais le parcours en termes de jeu, il n'est pas ouf. Et même Zidane. Mais c'est chez nous. Même Zidane, ouais, c'est chez nous. Même Zidane, à part la finale, en vérité, c'est pas ouf. Il se fait expulser contre l'Arabie Saoudite, donc il manque 2 matchs. Il y a la demi-finale contre la Croatie qui est incroyable, évidemment, avec les 2 buts de Thuram, le doublé de Thuram. Mais en termes d'équipe nationale, 2000 et 2006. 2000 et 2006, on va revenir quand même sur le PSG. On va parler de l'équipe de France. Tu nous disais, Clément, du coup, oui, je te disais tes idoles, donc tu me disais c'était Roten et. Il y en a eu d'autres après, on en parlera. Oui, bien sûr, mais moi, c'est juste c'est sur votre rapport au PSG, comment vous le vivez quand vous étiez jeune. Toi aussi, tu montes sur Paris, tu descends plutôt sur Paris, parce que tu es dans le Nord, toi. je fais une escale de 2 ans à Reims, quand même, pour des études. Toujours pour tes études de journalisme, on est Non, rien à voir. Après le bac, je fais une prépa éco, parce que j'ai eu mon bac à 17 ans, et à 17 ans, tu sais. Faire du journalisme à 17 ans, costaud quand même. Je sais quelle école, quel parcours, quel cursus. Je savais pas, j'ai fait un truc général. Mes profs m'ont dit t'as un bon niveau, fais prépa, très bien. Au final, c'était cool la prépa, mais je veux dire, j'ai toujours voulu faire journalisme, donc je me suis réorienté. Et je suis arrivé à Paris pour ça. Donc je continue à aller au Parc des Princes. Et là, je pense qu'on peut l'évoquer maintenant, parce que c'est quand même mon rapport au PSG, c'est renforcé. Amigo, c'est moi qui fais l'émission, c'est moi qui dis quand est-ce que. Avec Paris United. Ouais, tu en parleras quand tu. Eh ben oui, mais là, on y vient. Non, pas encore, parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Ah merde, on est en 2017. Alors, moi, j'arrive en 2017. Après, alors, je pose des questions, mais je peux revenir aussi en arrière, parce que j'ai pas mal de choses que je vais évoquer avec eux. Et en 2017, donc, je fais une école de journalisme. Là, tu parles de ton arrivée à Paris. À Paris. Et en 2017, il se trouve que. Il y a un média qui se crée qui s'appelle Paris United. Les médias dont on n'a pas le droit d'évoquer tout de suite. Mais du coup, je fais des travaux, on fait des articles, des interviews, etc. Alors ça, si tu veux bien, on va en parler comme ça. On va parler de cas tous les deux. Moi, j'ai une question parce que tous les deux, en vérité, vous avez votre rapport au PSG, c'est les années 2000. On l'a bien compris. Ouais. C'est une des pires décennies, si c'est la pire. Du PSG. Vous n'avez pas l'impression, parce qu'avec JB et Yacine, on arrive à Yacine des années 80, lui, JB et moi plus dans les années 90, mais c'est une décennie incroyable, avec des hauts et des bas, mais en termes de joueurs, d'histoire, de Coupe d'Europe, c'est juste incroyable la décennie 90. Vous arrivez dans les années 2000, vous n'avez pas l'impression. Mais c'est fort ce qu'on fait, parce qu'on se met à supporter le PSG. Mais est-ce que c'est quand ils sont 18e, est-ce que c'est dur? Est-ce que cette période-là, en tant que supporter, on en parlait avec Yacine et JB, il y a des fois, on n'en a pas dormi pendant 2-3 jours après des défaites, où tu te fais éliminer, ou tu n'es pas qualifié en Coupe d'Europe. Comment vous l'avez vécu cette décennie, vous deux? Vous êtes beaucoup plus jeunes, avec du recul, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous étiez... Voilà. Tu veux que je te confie peut-être quelque chose, je ne vais pas dire qu'il va choquer les gens, mais j'ai plus vibré sur ce PSG-là pendant les matchs que le PSG actuel. Ok. Parce qu'en fait, je tremblais à chaque fois dans le début du match. J'étais vraiment intéressé par la compo, je voulais voir et tout. Je me dis, lui il joue, etc. Peut-être qu'on va pouvoir en face, c'est pas terrible. Alors que là, aujourd'hui, au PSG, tu regardes limite pas l'équipe que tu as en face. Moi aussi, parce que par rapport au métier de journaliste, etc., tu travailles l'équipe adverse, etc. Mais disons que là, mon rapport, c'était la survie. Là, l'époque du PSG, l'année 2000, hormis la saison 2003-2004, on finit deuxième.
et on va en Coupe d'Europe, sinon c'est 9e, 15e, 16e. Enfin, on a 2 Coupes de France et une Coupe de Ligue quoi, avant qu'ils s'y arrivent. Il n'y a rien en trophée. Donc on a que ça. Et c'est pour ça que je m'identifie aussi au final de Coupe de France, parce que c'était notre bonbon avec Clément. Cette époque-là, des années 2000. Évidemment, la Coupe de France 2004, où tu bats Châteauroux en finale, avec un but de Paoletta sur un centre de Fiores d'ailleurs. Ce que j'entendais tout à l'heure, parce que oui, on a enregistré une autre émission avant, et tu as posé la question de Fabrice Fiorez ou Gabriel Attieux. Normal. Ça sera coupé au montage. Non, parce qu'elle sera diffusée après la note, donc ils auront déjà vu la question. Surtout, il a les mêmes verres depuis l'autre émission, Mousse, c'est bizarre. Je vois pas beaucoup. Et puis 2006, quand même, ça reste aussi un de mes meilleurs souvenirs quand même, parce que attends, faut que je raconte un truc là-dessus. De France 2006, par rapport à l'enjeu, la rivalité et l'équipe qu'on a. Je vous demanderai vos meilleurs souvenirs, votre pire souvenir tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est. Tu vois, Yacine, tout à l'heure, il disait, moi, ça m'a gâché beaucoup de soirées. Est-ce que. Parce que c'est quand même une décennie qui est difficile. À part. Alors, je sais pas, toi, tu n'es peut-être pas connu, puisque tu es arrivé en 2004, je crois ça, 2005. Il y avait la saison de Vaïd où il arrive, où on finit deuxième. On a une équipe quand même pas mal. Même si en termes de jeu, c'est un peu dur, mais on finit deuxième, on prend très peu de buts. On a quand même l'éclosion de Gabi Heinze, il y a Pochettino en défense centrale, etc. C'est un PSG qui est très dur à battre. Paoletta qui arrive en 2003. Voilà. Mais Coupe d'Europe, c'est le néant. Oui, on fait pas mieux que 8e de finale. Voilà, les classements, c'est pareil. On fait un quart à Kiev en 2008. Merci Landreau d'ailleurs. Ouais. On se fait éliminer piteusement l'année d'après avec Vaïd, la deuxième saison de Vaïd par Chelsea, qui nous met une raclée d'entrée de jeu. On se dit, bon, voilà, on sait comment ça va finir. Mais disons Est-ce que c'était dur d'être supporter du PSG à cette époque? Moi, c'était ça la question en fait. Franchement, je vais dire rapide. Moi, ça m'a pas. Enfin, évidemment que du coup, c'est pour ça que je dis je vibrais plus pendant les matchs parce que le score était beaucoup plus indécis. Mais c'est vrai qu'on a souffert quand même dans des matchs. Mais il y avait un rapport du fait que c'était limite nous, la petite équipe, entre guillemets. En Coupe d'Europe, on était vraiment un petit, quoi. Et en championnat, hormis quelques coups, on savait qu'on allait galérer dans la saison, qu'il n'y avait aucun match où tu devais te relâcher, quoi. Ouais. Donc j'ai quand même pris plus de plaisir à regarder le PSG des années 2000 parce que aussi. Tu avais moins de moyens, donc tu vois, le mercato, on était comme des dingues. Quand il y avait un joueur comme Cessignon qui arrivait, je disais, mais Cessignon, c'est un joueur technique, il va nous apporter de fou. Alors que par rapport au PSG qu'on avait à l'époque. Et voilà, mais j'ai pas non plus passé des soirées Alors je comprends la version nostalgique d'Hugo, mais je la partage pas. Franchement, c'était horrible. C'était de la souffrance. Je peux pas dire. En plus, alors moi, j'allais au Parc des Princes. Autant te dire que c'était double peine parce qu'on perdait contre Caen sur des boulettes de Sahara, tout Sami Traoré. Enfin bref, c'était vraiment l'apocalypse. Ça a été une double souffrance pour moi parce que c'est le moment, je m'abonne en 2006, c'est le moment où il y a le début des incidents entre supporters. Ouais. Et moi, je suis confronté à chaque fois en allant au parc, je me rappelle du PSG OM 2010, j'y étais. Et en fait, c'était des scènes de guérilla urbaine. C'était vraiment des scènes. J'étais petit, j'avais 10 ans. Mon père me tenait la main, limite il me portait parce que c'était dangereux d'aller au parc. Et je regarde pas des. Il y a un petit côté électrisant où tu te dis, ah ouais, c'est quand même le parc, c'est quelque chose, mais en fait, c'est pas drôle. En plus, à l'époque, la tribune visiteur, elle est à côté d'Auteuil. Ouais. Et moi, c'est le côté où j'arrivais. J'ai vu des scènes, mais franchement, c'était chaud. C'était pas un stade de foot, en vrai, c'était vraiment une arène de guerre. Donc, tu corrèles ça au niveau footballistique, c'était vraiment pas agréable, c'était pas des bons moments. Il se trouve que j'ai revu pas mal de matchs pour les besoins d'un livre, les livres sur le PSG, l'histoire du PSG, et franchement, le niveau, il était catastrophique. Même des mecs que j'ai adoré, Yepes, j'ai adoré. Franchement, mais on est. Des boulettes. Ah ouais, c'était terrifiant. Le niveau, c'était chaud. Je me dis, mais. Pas plus qu'Amara, c'était Beckenbauer à côté. Enfin, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette décennie, parce que vous êtes arrivé dans. Non, mais après, attendez, parce que les gens ils vont croire que je dis que j'ai adoré, que le jeu était fou. C'est pas ce que je dis. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Oui. C'est-à-dire que t'as kiffé la façon de vivre en tant que supporter, parce que c'était. D'abord, t'as raison. On était un peu seul au monde, ou seul contre tous. Tout le monde détestait le PSG. Voilà. Et à la moindre défaite, on se détaillait. Limite, on emmerdait le monde. Quoi. Ouais, mais attention, on était à la capitale. Et être 18e, 19e, quand même, c'était la risée. On avait un budget vachement moins conséquent. On n'était pas considéré comme un gros du championnat. Et par rapport au passé qu'on avait, on était limite. D'ailleurs, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, quand vous avez commencé à kiffer le PSG, est-ce que vous avez été voir ce qui s'était fait avant, notamment la décennie l'ère Canal+. Est-ce que ça t'a intéressé, toi, Hugo, ou t'as vraiment pris le train en route et tu t'es consacré à c'est venu après, je ne vais pas mentir, c'est venu après. Moi, je suis de 93, donc tu vois, le PSG, en gros, j'ai 7 ans, tu vois, quand la période Canal termine. Je m'y suis intéressé après par rapport à mes études de journaliste, où vraiment j'ai commencé à travailler un peu le sujet. Donc ouais, c'est venu après le retour un peu voir le passé glorieux du club. Toi Clément, bon toi je sais que oui. Moi, en fait, t'es trop jeune. Quand t'es trop jeune, tu peux pas te connaître le passé. Mais en grandissant, en t'intéressant,
Puis l'accès à l'info aussi. L'accès à l'info, en débattant, parce que tu débats avec tes potes, donc quand tu mets à débattre, il faut avoir des arguments. Et si tu veux avoir des arguments, il faut connaître l'histoire, parce que si tu connais pas l'histoire, tu n'as pas d'arguments. Donc voilà, puis en faisant des rencontres, et puis voilà, après en faisant notre média, etc. Il s'est passé plein de choses. Mais au tout début, quand tu es gamin, tu peux pas dire. Moi, je me suis pas du tout intéressé à Canal+ avant 14-15 ans. Quoi, donc, ouais. Et ben on va revenir au sujet que tu voulais traiter tout à l'heure, à Paris United. Ce logo? Bien sûr. C'est beau logo. D'ailleurs, je rappellerai en fin d'émission que. Vous pouvez se les procurer. Collection. Oui, vous les procurez ces polos, c'est sûr. Exactement. Ils sont confort, hein. Je suis bien dedans, moi. Ça fait 2 jours que je l'ai pas quitté. C'est pas mal, c'est pas mal. Je te ravis. On en reparlera en fin d'émission. Donc il y a un petit média qui commence à émerger. Se créer, à émerger, notamment en période de mercato. Alors qu'il faut comprendre que Paris United, à la base, c'est juste un compte Twitter avant de devenir un média à part entière. C'est un collectif de passion. Voilà, et donc il y a la révélation du transfert de Neymar, où 2017. le compte Paris United fait partie des premiers à en parler, là où certains gros médias n'y croyaient pas beaucoup ou n'avaient pas encore l'information. Donc on explose un peu comme ça et on décide de créer un média pour faire vraiment du contenu, donc un site internet avec des articles. On a déjà l'idée, il y a un premier bouquin qui est sorti, mais on a déjà l'idée d'en faire d'autres. Et notamment moi, ce qui m'intéressait, c'était pas les dessous d'un club, machin. Moi, ça m'a jamais trop intéressé, je vous dis la vérité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de partager avec les plus jeunes l'histoire du club. Et donc, on crée ce média et on lance un appel, on demande, voilà, ceux qui sont journalistes ou en école de journalisme et qui sont supporters du PSG, eh ben, écrivez-nous si vous voulez participer bénévolement à la création de ce média pour écrire des articles, faire des interviews, etc. Et on reçoit la candidature de Clément Pernat. Mais je crois que toi, on s'était parlé en DM, je crois. Ouais. Je crois que c'est moi qui t'avais sollicité. Je t'avais dit, voilà, si t'es chaud. Et toi, Hugo, tu avais répondu. Alors, vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé. J'avais envoyé un mail pour dire que j'étais très intéressé parce que je suis le média et puis ça travailler sur un média. T'étais encore étudiant à l'époque, toi? Non, t'avais fini tes études. J'avais fini d'études, moi, parce qu'en fait, je viens faire un master en journalisme sportif à Paris, 2014-2015, avec ce bon Jean-Baptiste Guégan, donc en prof. Voilà. J'en ai d'autres quand même, j'ai eu notamment Gilles Verdez, un prof de presse écrite. Waouh. Il a quand même été rédacteur en chef de l'équipe du Parisien. Du Parisien. Grand suiveur du PSG grand dans les années 90. Qui quitte le Parisien au début des années 2000, il me semble. Une belle trajectoire de carrière. Donc en gros, j'obtiens mon master, mais il faut valider avec un stage de 6 mois, et donc je le fais à Canal, et donc j'obtiens mon diplôme, et donc on est 2 ans après, 2017, mais vous créez… C'est fin 2018, début 2019. Ça fait quand même 4 ans que j'ai mes diplômes et que je suis déjà un petit peu dans le média. Je suis pas encore, je fais pas d'antenne et rien, je commande pas de match encore, mais je suis derrière la caméra et je bosse en gros sur le Canal Football Club. Voilà. Donc je postule pour avoir… parce que aussi pour se démarquer un petit peu, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier de journaliste. Ouais. Pour se démarquer un peu, il faut aussi travailler dans des médias à côté indépendants pour pouvoir apporter sa patte, que plutôt dans des médias généralistes. Acquérir un peu d'expérience et d'arriver comme ça une fois que tu demandes dans le média généraliste dans lequel tu bosses, je sais faire ça, vous avez vu, je fais ça. Et les patrons, ils voient quand même, ils voient que tu as envie et c'est valorisé de travailler à côté pour avoir de l'expérience. Est-ce que tu te rappelles du premier article que tu as fait pour Paris United ou pas du tout? Moi, je me souviens que tu m'avais demandé d'écrire un article et de vous l'envoyer. Alors, je sais oui, ça c'était pour voir comment tu écrivais, etc. Ouais, je me rappelle. Le premier publié, moi aussi. Je me rappelle quand j'ai la réponse. Parce que les sites n'existent plus, hein, voilà. Je vous le dis, maintenant on est vraiment axé sur la vidéo et sur YouTube. Non, mais je me rappelle que j'avais eu la réponse par contre positive. J'étais en Espagne à Lloret de Mar en vacances. J'avais un taux d'alcoolémie un peu élevé. Et j'ai dit, oh yes, je vais intégrer le média, donc j'étais content. Et après. Non, on avait fait un entretien, on s'était vu à Paris. On s'est vu à un entretien, mais avant que vous me donniez la réponse définitive, on s'est vu avec l'équipe de l'époque. Et d'ailleurs, je t'avais confondu, tu te souviens, avec un autre membre de Paris United. Ah ouais? Je t'avais serré la main, je t'avais dit bonjour, et tu m'as dit non, moi je suis Mousse. Ah, t'as Jordan à l'époque peut-être. Peut-être, oui, je sais plus. Bref, et donc après… Et après, je vais raconter un peu notre rencontre. Parce que oui, c'est ça quand même. Faut le dire quand même, du coup, tu recrutes, vous recrutez des gens, des journalistes, pour la rédaction, des graphistes. Exactement, on a fait appel à des rédacteurs, à des monteurs vidéo, des vidéastes, etc. Et donc, au tout début, je crois on est une trentaine, tu vois, mais voilà, certains participent beaucoup, d'autres moins. Ouais. Et puis ça s'écrème, tu vois, au fil du temps, parce que voilà, les gens au début, ils sont un peu chauds, puis
finalement, comme c'est bénévole, ce que je peux comprendre, hein, ils essayent d'entendre des rédactions, gagner leur vie, c'est tout à fait normal. La chance que j'ai eue avec vous, c'est que vous aviez à côté, vous, un travail, vous étiez dans des rédactions, et en même temps, vous donniez un peu de temps pour permettre de développer le média. Avant qu'on raconte la rencontre, toi, Clément, c'est un peu différent. On avait échangé, il me semble, sur Twitter, alors, en fait, message privé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'écrivais pour d'autres sites de temps en temps, etc. Je faisais des émissions, des petits podcasts sur vraiment des petites radios, un peu confidentielles. voilà, radios locales que personne ne connaissait trop. Et dans ces émissions-là, j'avais beaucoup discuté avec Romain Molina, que tu connaissais. Ah ouais. Et donc voilà, vous vous entendiez très bien, etc. C'est ça, ouais, ça m'a mis, on se connaît bien. Voilà. Et je crois, si je ne me dis pas de bêtises, que Romain t'avait parlé de moi ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu m'avais envoyé un message, on s'était rencontrés. Ah, je savais pas moi que c'était fait comme ça. Ouais, D'accord, j'apprends des choses en même temps que moi. C'est vrai que Clément, il discutait beaucoup avec Romain. C'était à l'époque où Romain faisait beaucoup de vidéos sur le PSG. Ouais, sur le PSG, etc. On discutait pas mal. Et du coup, ouais, Romain m'appelle, il me dit je parle avec un petit étudiant, il kiffe le PSG, c'est un mec voilà, qui connaît l'histoire du club, et puis c'est un journaliste, il est talentueux, etc. Tu devrais, pour ton média, tu devrais le contacter. Et effectivement, je ne sais plus si c'est toi ou moi qui a commencé, Ouais. bref. Je me souviens de mon premier article quand même, tu t'en souviens? C'était le portrait du président. Ouais, c'est ça, exactement. On avait fait même une enquête. Même, ouais, on avait fait un gros truc sympa avec beaucoup d'interviews de spécialistes du Qatar, du PSG, etc. Et Clément, tu étais très jeune, hein, tu avais 21. Ouais, c'est ça, je pense. C'est ça. Ouais, je devais être dans très ces eaux-là. fougueux, Clément, très impatient. C'est toujours le cas. Pendant l'entretien. Non, en fait, on fait le. Non, mais maintenant, on en rigole, tu vois, c'est marrant, mais il fait une vraie enquête sur la Serbie. Mais vraiment. Moi, il m'a bluffé. Et je me rappelle, tu m'avais Et le lendemain, il m'a bluffé parce que je me dis, il est jeune et il a réussi à avoir des contacts que moi-même, j'aurais pas pu avoir. Et il a fait ça tout seul. Il n'avait pas encore. Aujourd'hui, il a un réseau, Clément, parce qu'il a sorti 19 bouquins sur le PSG. Il bosse en plein média. On est encore en partenariat avec le PSG. Voilà, à l'époque, il n'avait pas de réseau, mais il se débrouillait, tu vois. Alors, nous, on l'avait aidé. Hein, j'avais donné quelques contacts, etc. Mais rien que déjà de les appeler, de les avoir, les personnes. Il me sort un portrait de Nasser, portrait enquête. On va en 3 parties, je crois. On avait. Et je lis, j'appelle, je suis mortel et tout. Là. Sauf qu'on avait aussi d'autres trucs. Je me rappelle de Yasmine Mufoletto, que je salue si elle regarde, qui avait fait une enquête sur Antero Henrique. Pareil, super, un peu comme Clément, une super enquête. Et moi, je voulais d'abord qu'on parle d'Antero Henrique. Et Clément, il m'a envoyé des messages. Il sort contre et tous les jours, il regardait le site, il ne voyait pas son article. Mais il est où l'article et tout? Je dis, ouais, Clément, bon, on va d'abord mettre Antero Henrique. Et ouais, mais moi j'ai travaillé. Et puis après, on a mis le. Tranquille. C'est un peu comme aujourd'hui, il est un peu fougueux. Non, mais je suis impatient. Franchement, je suis impatient. Mais moi, c'est vrai qu'il m'avait bluffé par son jeune âge. Il avait la dalle. Ça m'étonne pas. Tu vois, c'était pas forcément une question d'argent. D'ailleurs, tous les deux, vous m'avez jamais parlé d'argent. C'était clair dès le début. Et puis j'avais dit, voilà, si un jour on arrive à le développer, oui, évidemment, ça sera avec plaisir. Mais voilà, c'est comme ça que tous les deux vous êtes rentrés sur Paris United. vous ne m'avez jamais lâché depuis, donc je vous en remercie. Parce que beaucoup ont quitté le navire depuis, et vous ne m'avez jamais lâché. Fin de la première partie de l'émission Conversation avec mes camarades Hugo Capeller et Clément Pernia. On se retrouve prochainement pour la deuxième partie. Ciao. Luis Fernandez me répond pour passer en Skype. Et tous les joueurs du PSG sont invités. Donc. Miguel Pedro Paoletta ou Zlatan Ibrahimovic.